l'autre cas encore, où toujours la fonction est composée d'une partie rationnelle et d'une partie irrationnelle, encore, c'est ce cas-là. On applique toujours les mêmes conditions, toujours. Je prends quel que soit x appartenant à R tel que rationnel. Là où je vois la barre, le dénominateur, ce qui est en bas de la barre, doit être différent de 0. Donc c'est x moins 2, je vois au niveau du dénominateur. X moins 2, différent de 0. Et irrationnel, là où je vois le radical, ce qui est sous le radical, qui est le radicand, doit être supérieur ou égal à 0. Tout ça. Donc x moins 1 sur x moins 2 supérieur ou égal à 0. On ne prend pas x moins 1 supérieur ou égal à 0 et x moins 2 supérieur ou égal à 0. Les deux peuvent être supérieurs à 0 et que la fraction soit supérieure à 0. Mais aussi les deux peuvent être inférieurs à 0 et que la fraction soit supérieure à 0. On peut avoir moins, moins. Les deux simplifient, ça devient en ce moment plus. Donc on ne prend pas le numérateur à part, le dénominateur à part. Vu que c'est le tout qui est sous le radical, on prend le tout supérieur ou égal à 0. Ici, ça revient à étudier le signe de la fraction. Ici, c'est de résoudre une égalité. Pour là, je pose que c'est égal à 0, le numérateur, et ici déjà différent de 0. Donc, on a où on pose x moins 2 différent de 0, mais x moins 1 égale à 0. Pour avoir la racine. Donc, ce qui équivaut à dire x est différent de 2 et x est égal à 1. 1 annule le numérateur nul, fraction nulle, c'est bon. 2 annule le dénominateur ne doit pas être égal à 0. C'est pourquoi c'est différent ici, c'est égal ici. Donc, je prends un tableau de signes qui est composé des valeurs d'x, du numérateur x moins 1, du dénominateur x moins 2 et de la fraction x moins 1 sur x moins 2. Donc je cherche à voir ça, les racines. 1 pour lui et 2 pour lui, dans l'ordre croissant. Moins infini, 1, 2, plus infini. 1 annule x moins 1, je mets 0, mais ça n'annule pas x moins 2. Et lorsque le numérateur de la fraction est nul, ce qui veut dire que la fraction elle-même, elle est nulle. Lorsque le numérateur est nul. 2 annule x moins 1. 2 n'annule pas x moins 1, donc je continue. Et ça annule x moins 2, je mets 0. Et lorsque ça annule le dénominateur, la valeur elle est interdite pour la fraction. Donc je mets ici 2 barres au niveau de la fraction. Ce qui veut dire que ça ne prend pas, c'est pourquoi c'est différent ici. Signe x moins 1, une fonction affine de premier degré. À gauche de 0, le signe contraire de A, contraire de plus, c'est moins. Et après le 0, le signe de A. La même chose, moins, moins, plus. Faire le quotient, c'est comme si multiplier les signes. Moins sur moins ou moins fois moins, c'est la même chose. Ça donne ici plus. Et là, ça donne moins. Et ici, ça donne plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a posé? Que ça doit être supérieur ou égal à 0. Les nombres qui sont supérieurs à 0 ont un signe positif. Tout nombre supérieur à 0 a un signe positif. Donc, je m'intéresse à la partie positive après l'étude. L'intervalle où c'est plus. Donc, d de i égale. Ici, c'est positif. C'est de moins infini jusqu'à 1 qui annule la fraction. Parce qu'il y a un 0. Vu qu'il y a l'égalité ici, je ferme l'intervalle. Ça veut dire 1 fait partie. Union. Je saute ça parce que c'est moins ici.
ça bouge à partir de là, parce qu'il y a plus. Mais 2, c'est différent. Donc, j'ouvre l'intervalle au niveau de 2. De 2 jusqu'en plus infini. Donc, c'est comme ça qu'il faut déterminer l'ensemble de définitions lorsque la fonction elle est composée de 2 ou plusieurs fonctions. Polynôme rationnel, polynôme irrationnel, rationnel, irrationnel.